cette vidéo, nous allons montrer comment transformer des variables quantitatives sous SPSS. Ce genre d'opération est très courant dans beaucoup de disciplines, en particulier la biologie, où les variables, les caractères statistiques, les caractéristiques des sujets biologiques ont souvent et peut-être très souvent une distribution asymétrique. Et pour des raisons que nous savons tous, l'hypothèse de normalité, il faut parvenir à une transformation de ces variables asymétriques ou dissymétriques pour en faire des variables qui satisfont cette hypothèse si chère aux statisticiens. Je vais partir d'un exemple. J'ouvre le fichier qui s'appelle maladie. Alors ce fichier comporte plusieurs variables, certaines qualitatives, d'autres quantitatives. La deuxième colonne, c'est l'âge des participants à cette étude. Et puis vous avez la classe sociale, l'état de santé, si le patient a le cancer ou ne l'a pas, etc. Alors, commençons par se donner une idée de la distribution de cette variable pour tous les participants et ensuite, voyons la distribution de la même variable, donc de l'âge, dans les différentes catégories de la variable classe sociale. On voit en effet qu'il y a dans notre échantillon des pauvres, des riches et puis des individus qui appartiennent à la classe moyenne. Et on voudrait savoir si la distribution du poids dans l'ensemble de l'échantillon est à peu près semblable, similaire à sa distribution à l'intérieur des classes sociales. On pourrait le faire pour le secteur d'habitation. Est-ce que ceux qui habitent dans une banlieue ont à peu près le même âge que ceux qui habitent dans une résidence? Et puis, alors pour faire cette analyse, on va dans Analyse, Statistiques descriptives, Explore. Et on va choisir la variable âge et la mettre dans la liste des variables dépendantes. Alors pour examiner l'histogramme de la répartition de l'âge dans tout l'échantillon, indépendamment de la classe sociale de l'individu, je vais cliquer ici dans histogramme, je ne vais pas mettre stem and leaf, et puis des tests de normalité, je continue. Alors si on regarde l'histogramme de la distribution de l'âge dans notre échantillon, il a tous l'air d'être asymétrique vers la droite. Il est asymétrique vers la droite et le diagramme quantile de la variable âge indique clairement une distribution qui n'est pas normale. Vous savez qu'on a dit que quand on a cette forme du nuage, une forme allongée un peu comme un S pour un diagramme quantile, alors on a très probablement, très vraisemblablement pas une distribution normale. Et en effet, le diagramme en boîte et moustache, le box plot, semble confirmer qu'il y a une asymétrie vers la droite de la variable poids. La longueur de la moustache à droite qui est beaucoup plus grande que celle à gauche. Donc, distribution asymétrique. Mais le test qui permet de décider, de déclarer qu'il y a ici un échantillon qui ne provient pas d'une distribution normale, c'est le test de Shapiro-Wilk ou celui de Kolmogorov-Smirnov. Et on voit ici qu'on a une p-value de 0,000 pour Kolmogorov-Smirnov et puis 0,000 pour Shapiro-Wilk. Donc dans les deux cas, la p-value est inférieure au seuil de 5% et donc dans les deux cas aussi, on rejette l'hypothèse nulle. Mais l'hypothèse nulle ici, c'est que l'échantillon provient d'une distribution normale. Donc on a rejeté l'hypothèse de normalité. L'âge n'a pas une distribution normale dans la population de référence, celle d'où provient cet échantillon. Alors, ça c'est pour tout l'échantillon. Mais il se peut que cette variable, l'âge, ait une distribution à l'intérieur des classes sociales. Peut-être que l'âge des pauvres est distribué normalement. Peut-être que l'âge des riches a une distribution normale. Peut-être que l'âge des individus de la classe moyenne est distribué comme une loi normale, etc. Donc, testons cette hypothèse. Je vais dans Analyse, Explore. Dans la liste des variables dépendantes, je garde l'âge. Et dans Factor List, je vais y mettre la classe sociale. Et puis, dans Plot, je garde les mêmes paramètres. Je pourrais faire un test d'homogénéité de la variance, mais ça ne m'intéresse pas. Puis je fais OK. Alors, le premier histogramme, c'est celui de la répartition de l'âge parmi les pauvres.
on voit encore que l'âge a une distribution plutôt asymétrique à droite. La distribution de l'âge dans la classe moyenne, bon, ici c'est un peu, c'est pas très clair, mais on sent qu'il y a une asymétrie. Et puis la distribution de l'âge dans la classe des riches est encore asymétrique. Et quand on regarde les diagrammes quantile-quantile, on voit le même phénomène, un nuage qui a une forme un peu comme un S et qui indique que l'échantillon n'a pas une distribution normale. Okay? Et les box plots qui montrent avec tous ces points aberrants ou ces points extrêmes, et puis les longues moustaches vers la droite qui indiquent aussi que l'âge dans les classes sociales, dans les catégories de la variable classe sociale, n'a pas une distribution normale. Alors si vous regardez le test de Kolmogorov-Smirnov, test de normalité, vous avez p-value. Au seuil de 5%, on rejette l'hypothèse de normalité dans toutes les classes sociales, aussi bien pour le test de Kolmogorov que pour le test de Shapiro-Wilk. Toutes les p-values sont inférieures à 5% pour les deux tests, et ce qui donc confirme notre intuition, l'intuition qu'on avait en observant ces graphiques. Voilà donc un exemple où on a une distribution qui n'est pas symétrique, qui n'est pas normale. Et en biologie, mais dans beaucoup de situations, on aimerait transformer la variable qui n'est pas normale en une variable qui a une distribution plutôt normale. Et à défaut de la normalité, on pourrait obtenir quelque chose qui est proche de la normalité ou bien qui a, comme on dit aussi, une distribution log normale. Alors pour cela, il faut transformer la variable, il faut la modifier. On va appliquer une opération à la variable âge et voir si elle peut devenir, après transformation, après modification, normale. Alors je vais créer une variable que je vais appeler âge 2 pour faire la différence avec âge. Et cette variable âge2 sera le logarithme ou bien la racine carrée, enfin une certaine fonction de la variable âge. Ok? Alors pour faire cette transformation, je vais dans Transform, Compute Variable. Et dans Target Variable, je vais donner le nom de ma variable, de la nouvelle variable. Je vais l'appeler âge2 ou bien un nom un peu plus parlant, on va dire âge transformé. Je vais calculer cet âge comme la racine carrée. On peut prendre la racine carrée, on peut prendre le logarithme. En fait, toute fonction croissante peut faire l'affaire, mais c'est souvent le cas d'appliquer une transformation logarithmique ou bien aussi la racine carrée qui se comporte un peu comme le logarithme aux variables qui ont une distribution asymétrique. Donc je cherche la fonction racine carrée. Alors au coin à droite, vous avez cette fenêtre qui dit Function Group. Toutes les fonctions offertes par SPSS pour opérer des transformations, pour faire des calculs, en fait, pour faire beaucoup de choses. Et je vais cliquer dans Arithmétique. Et dans Arithmétique, vous avez les fonctions courantes. Vous avez la fonction valeur absolue, la fonction arc-sinus, la fonction arc-tangente, la fonction cosinus, exponentielle. Et puis, chaque fois que vous cliquez, vous avez la description de la fonction. Alors, voici la fonction logarithme de base E, et puis si c'est la fonction logarithme de base 10, la fonction racine carrée, elle est ici. Alors, je vais prendre cette fonction, et puis, hop, la glisser jusqu'ici. Et je vais enlever le point d'interrogation et y mettre la variable âge. C'est en effet cette variable que je veux transformer. Donc, je vais écrire âge. Et donc, ce que je demande à SPSS, c'est simplement de me calculer une nouvelle variable que je vais appeler âge transform, qui est la racine carrée de l'âge. Et j'espère que la nouvelle variable aura une distribution proche de la normale. Si ça ne marche pas, je peux essayer une autre transformation comme le logarithme ou enfin n'importe quoi. Alors je clique OK et SPSS me dit qu'il a calculé une nouvelle variable qu'il a appelée âge transform. Alors, on peut vérifier que la variable est bien créée. Vous voyez, la dernière colonne contient la variable transformée. Donc, c'est la variable âge, mais c'est la racine carrée de l'âge des participants de notre étude. Si vous dites, oui, mais Olivier, que signifie la racine carrée de l'âge d'un individu? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que si cette variable, qui est la racine carrée de l'âge des participants, a une distribution normale,
je peux, sur la variable transformée, mener une régression et pourvu que je sois prudent au niveau de l'interprétation des résultats, par exemple de la régression, si je fais une régression de l'âge sur l'état de santé ou le secteur d'habitation, etc. Donc pourvu que je sache comment interpréter ces résultats, dans un cadre statistique précis, la régression linéaire, alors je n'ai aucun problème. Vous allez voir qu'on va rencontrer de telles situations où on n'aura pas beaucoup de mal à interpréter les coefficients d'une régression pour une variable qui a été transformée. On a pris le logarithme, on a pris la racine carrée, etc. Et ça ne nous posera aucun problème. On sait comment calculer les dérivés de fonctions racine carrée, donc on peut interpréter les coefficients de régression en termes de variation d'une variable. Enfin, bref, je vais discuter de ces points quelque part. Alors voyons donc si la variable transformée a une distribution normale. Donc on va dans Analyse, Statistiques descriptives, Explore. Alors dans la liste des variables dépendantes, je vais y mettre à la fois l'âge et l'âge transformé. Donc on va le faire pour les deux variables, comme ça on pourra comparer les résultats. Je vais afficher seulement les plots. Donc je fais OK. Alors si on regarde les tests de normalité, on voit que pour la variable âge, on l'avait déjà vu, le test de Kolmogorov nous dit pour toutes les classes sociales que la normalité ne tient pas la route. Toutes les p-values sont inférieures à 5%, idem pour le test de Shapiro-Wilk. Mais quand on regarde la variable âge transformée, qui est la racine carrée, surprise, les p-values sont supérieures à 5% pour le test de Kolmogorov-Smirnov dans toutes les classes sociales, et puis aussi le test de Shapiro-Wilk. Alors, pour le test de Shapiro-Wilk, la dernière variable, l'âge dans la catégorie des riches, est de 0,052, légèrement supérieur à 5%, donc on ne rejette pas l'hypothèse de normalité. Vous voyez donc que la racine carrée est une bonne transformation ici pour passer d'une distribution asymétrique à droite à une distribution symétrique et en particulier à une distribution normale. Et si on regarde les histogrammes, ça c'est pour l'âge, vous voyez, tout est asymétrique avec les QQ-plots et puis les box-plots. Maintenant, quand on regarde pour l'âge transformé, regardez la différence. On va voir que les histogrammes seront symétriques. Voilà, vous voyez que ça c'est symétrique. Alors, si je double-clique, je peux ajouter la loi normale. Et voilà, ça ressemble beaucoup à une distribution symétrique. Même chose ici. Et puis aussi ici. Regardez les diagrammes QQ-plot. Pour la classe des pauvres, vous voyez comment le nuage est comme une droite. Même chose pour la classe moyenne. Et puis pour la classe des riches. Alors que, il y a quelques instants, on avait quelque chose qui ressemblait à ce S et qui n'est pas bon, qui montre qu'on a une distribution asymétrique. Je veux voir les box plots. Alors, regardez les box plots. Pour les pauvres, on voit que les longueurs des moustaches sont presque égales. Même chose pour la classe moyenne. Pour les riches, c'est un peu discutable, mais c'est beaucoup mieux par rapport à ce qu'on avait ici. Vous voyez qu'ici, on voit bien pour la variable âge que les moustaches sont très disproportionnées. Alors que pour la variable transformée, il y a quand même une légère différence. Créons une nouvelle variable qu'on va appeler âge2, qui n'est pas la racine carrée de l'âge, mais une autre fonction. Bon, le cosinus de l'âge, ça n'a pas d'intérêt pour nous. On va dire le logarithme. Donc on va prendre le logarithme. Donc je vais enlever la racine carrée. Je vais glisser le logarithme jusqu'ici. Donc âge2 égale à ln de âge. Alors, supposons qu'on veuille quelque chose d'un peu plus élaboré. On va ajouter une certaine constante à cette variable. Donc on va dire ln de âge plus, donc je clique sur plus, 2,5. Donc la variable âge2, c'est le logarithme de l'âge plus 2,5. Alors je peux rendre la chose complexe en multipliant par la racine carrée de l'âge. Donc l'âge 2, c'est le logarithme de l'âge plus 2,5 fois la racine carrée de l'âge.
moins 5. Et je clique sur OK. Et voilà, j'ai créé une nouvelle variable que j'appelle h2. Ça n'a aucun intérêt pratique, c'est juste pour démontrer. Alors, voilà la variable h2. Et je veux savoir si cette variable a une distribution normale. Je suis la même procédure. Pour toutes les classes sociales, je vais examiner l'âge. On regarde les tests de normalité. Kolmogorov, Smirnov et Shapiro-Wilk nous disent unanimement que la normalité tient la route. Dans les deux cas, pour les deux tests, on ne rejette pas l'hypothèse H0 de normalité. Alors voyons si les diagrammes, les histogrammes racontent la même histoire. Oui, bon enfin. Oui, 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 oui. Et puis, oui. Ok? Alors là, j'utilise l'interface graphique, mais on peut le faire avec la syntaxe. Donc, je vais ouvrir la syntaxe. Créer une variable. Je tape la commande compute. Et cette variable, je vais l'appeler âge3. Et je vais prendre l'âge 3 comme... Alors, vous avez un paquet de fonctions ici, suggérées par SPSS. Je ne sais pas si... je peux prendre... Vous avez la fonction logistique, la fonction log normal. Prenons log normal de âge. Et puis, on va execute. An expression containing string of is left by a bracket, bla 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 bla. Je pense que c'est quoi ça? ln de âge. Alors, je vais choisir la fonction ln comme tout à l'heure. Donc, ln de âge plus 3. Voilà. Je prends le logarithme de l'âge plus 3. C'est une nouvelle variable que j'appelle âge3 et je vais exécuter. Alors, si je vais dans l'éditeur des données, voilà l'âge 3. Alors, dans cette vidéo, nous avons montré comment transformer des variables quantitatives sous SPSS en lui appliquant des fonctions courantes, logarithme, racine carrée, etc. Merci.